tous avons, au moins une fois un jour, après une longue marche, jolie par fatigue, ou pour se réfugier de l'averse, pris un café ou un chocolat, des croissants et de la confiture, assis au chaud dans un troquet banal et qui était merveilleux. Mais pour figer ces instants évanescents, exquis, idéalisés par un an de fermeture forcée, pour nous les faire revivre, il faut bien au moins une plume aussi virevoltante et géniale que celle à Rimbaud. Voici, pour en faire rêver plus d'un et nous délecter tous, le sublime sonnet au cabaret vert. La lecture du dimanche. Depuis 8 jours, j'avais déchiré mes bottines aux cailloux des chemins. J'entrais à Charleroi, au cabaret vert. Je demandais des tartines de beurre et du jambon qui fut à moitié froid. Bienheureux, j'allongeais les jambes sous la table verte. Je contemplais les sujets très naïfs de la tapisserie. Et ce fut adorable quand la fille aux tétons énormes, aux yeux vifs, celle-là, ce n'est pas un baiser qu'il ait peur, rieuse m'apporta des tartines de beurre, du jambon tiède dans un plat colorié, du jambon rose et blanc parfumé d'une gousse d'ail, et m'emplit la chope immense avec sa mousse que dorait un rayon de soleil arriéré. Après vous avoir charmé de 2 odeurs magiques qui embaument ce texte, ensemble ouvrirons la caisse à outils du poète pour découvrir 2 armes superpuissantes. Mais nous nous pencherons aussi sur le gros défaut de ce texte, le manque de proportion. Et pour finir, je vous montrerai comment, à nouveau sévit, un poète du XXIe siècle et parvint encore une fois à surpasser Rimbaud. Le premier charme est le thème choisi, très délicat, comme toujours avec Rimbaud. La fatigue, l'errance, la joie furtive et inconsolable, et surtout dit avec sa fougue si enfantine, si amoureuse. Le deuxième, c'est la manière admirable avec laquelle il parvient, en quelques mots, à insérer ses sensations dans une temporalité intime, une histoire. Depuis 8 jours, j'avais déchiré mes bottines. Et ça suffit. Que s'ouvre maintenant la magique caisse à outils, car l'heure est venue d'examiner les armes rimbaldiennes. Voici d'abord le marteau bazooka. Généralement en poésie, lorsqu'on écrit en alexandrin, on tend à synchroniser la métrique avec la syntaxe. C'est-à-dire qu'à la moitié ou à la fin du vers, il y a une pause. Une virgule, un point-virgule, un point ou une pause naturelle. Par exemple, dans les 4 premiers vers de « À une passante ». La rue assourdissante, autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa, d'une main vastueuse, etc., etc. Eh bien, chez Rimbaud, non. Au contraire, très souvent, il va créer des dissonances très fortes entre la syntaxe et la métrique. Et ce, dès le premier vers. Depuis 8 jours, j'avais déchiré mes sentiers. Spontanément, on aurait eu tendance à dire « j'avais déchiré d'un seul bloc ». Mais non, puisqu'on est à la moitié du vers, une petite pause s'impose, ce qui est assez déconcertant. L'effet aurait été beaucoup moins inattendu s'il avait dit, par exemple, « depuis 8 jours déjà, mes souliers déchirés », c'eût été un vers beaucoup plus commun. Il va même pousser cette technique à l'extrême. Au vers 3, par exemple, « je demandais ». Et plus intéressant, je trouve, au vers 11, avec du jambon tiède dans un plat colorié. N'importe qui aurait eu tendance à supprimer cette dissonance et à écrire, par exemple, du jambon parfumé dans un plat colorié ou n'importe quoi. Parce que cette technique est très difficile à maîtriser et peut vite donner la sensation d'une maladresse. La deuxième arme rimbaldienne, c'est le picou de diamant. C'est quelque chose dont on avait déjà parlé il y a 2 semaines
avec sensation, il s'agit de rejeter au vers suivant une ou deux syllabes vraiment inattendues. L'exemple le plus frappant ici, c'est le verte. De bienheureux, j'allongeai mes jambes sous la table verte, qui fonctionne à merveille. Spontanément, on aurait plutôt tendance à dire « j'allongeai mes jambes sous la table et je contemplais, etc. » Ça aurait été en effet beaucoup moins intéressant. Un peu plus acrobatique dénote aussi le die d'une gousse d'ail du vers 13. Il fallait oser. Voici donc analysé deux outils, deux armes subtiles, complexes à maîtriser, mais qui pimentent très plaisamment l'œuvre. Mais, car il y a un mais, ce texte a beau être très subtil et savamment écrit, il a un énorme défaut. Il est mal proportionné. La dernière fois, on a vu qu'il y avait une taille minimale pour qu'un poème fonctionne correctement. En fait, c'est incomplet. Pour qu'un poème fonctionne correctement, il faut non seulement une certaine taille, une certaine durée, mais aussi que cette taille soit proportionnée au souffle qui a commencé ce poème. En dessin comme en poésie, c'est la taille de la tête qui définit les dimensions globales du corps. Et si on voulait être méchant, on pourrait dire qu'avec sa tête énorme et son corps tout petit, au cabaret vert ressemble à un pet shop. Avec le melon que t'as, c'est plutôt toi le pet shop, m'interromprez-vous fort aimablement. Un peu d'arrogance ne sied pas mal à qui sait la soutenir, répondrai-je insolemment. Car voici que j'ai réécrit ce texte, corrigé de 3 fadaises, agrandi le tout, pour lui donner des proportions divinement semblables au David de Michel-Ange. Voici, pour votre plus grande délectation, façade repeinte et terrasse agrandie, le refondu poème au cabaret vert. Depuis 8 jours, j'avais déchiré mes bottines aux cailloux des chemins. J'entrais à Charleroi, au cabaret vert. Je demandai des tartines de beurre et du jambon qui fut à moitié froid. Bienheureux, j'allongeai les jambes sous la table verte. Je contemplais les sujets très naïfs de la tapisserie. Et ce fut adorable quand la fille, aux tétons énormes, aux yeux vifs, celle-là, ce n'est pas un baiser qu'il ait peur, rieuse m'apporta les mains bleues de vapeur, fraîches comme un poupard, dans un plat qui crépite, 3 tartines luisantes et la chair mi-cuite, du jambon rose et blanc parfumé d'une gousse d'ail, et m'emplit la chope immense avec sa mousse, moins molle que ses joues, et qu'on eût pris, vrai dire, pour un coussin de neige et fondu de plaisir. Longtemps je dégustai. Une ivresse estivale me monta au cœur, comme un amour, un vieux bal. Non loin, 2-3 garçons, des pralines de gnôle, blaguaient, étourdissaient de leur accent tout drôle. Et quand j'eus fini ma chope et torchonné mes lèvres, j'ouvris un feuillet, une vieille histoire, amoureusement bête à la donzelle aimée, pleurant comme un soleil dans son palais d'ivoire. Et je riais. Ah, je n'en demande pas tant. Mes orteils chauffaient nus sur le plancher mielleux. Ma serveuse peut-être goûtait mes beaux yeux. Puis je me sentis si bien dans ce boui-boui épatant que pour rester un peu loin de la nuit lourde et soulager enfin mes poches trouées de leurs derniers sous. Mademoiselle, s'il vous plaît, une mousseuse encore et un baiser bien cuit. Si vous ne voulez pas manquer la prochaine lecture du dimanche, je vous invite à vous abonner à la chaîne des frères Michel et à partager cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez bien, si elle vous a plu.